Bonjour chers étudiants, on se retrouve encore une fois pour essayer d'avancer dans la série d'exercices portant sur les quadripoles passifs. On arrive au troisième exercice dans l'énoncé et le suivant. Alors, nous avons un quadripole qui dit symétrique. On dit qu'un quadripole est dissymétrique si la permutation des deux axes entre eux ne modifie pas le quadripole, même lorsque l'excitation et la réponse sont de même nature. Source de tension ou courant. Un quadripole possédant une symétrie verticale interne est évidemment symétrique par nature. Démontrer que les matrices impédance et admittance pour le treillis symétrique de la figure 3 sont symétriques. Alors, on va commencer par analyser cet exercice en énoncé. Nous avons ce quadripole en treillis. Voilà, nous avons l'entrée V1, I1, nous avons à la sortie V2, I2. On dit que morphologiquement, c'est-à-dire côté composant circuit, ce circuit est symétrique parce que si on met ici un axe, ça sera symétrique par rapport à cet axe-là. Alors, les quadripoles qui sont symétriques ont une priorité, c'est que leurs matrices, admittance et impédance, elles sont aussi symétriques. Ça va nous faciliter les calculs. On va voir après, vers la fin de cet exercice, l'importance de cette propriété. Mais là, on nous demande de démontrer cela, c'est-à-dire on va calculer la matrice impédance et la matrice admittance. On va conclure, remarquer vers la fin qu'elles sont symétriques. Voilà, on va commencer. Alors, on va commencer par la matrice impédance Z. Voici notre quadripole. La représentation impédance, elle est donnée par ce système d'équations. Elle donne les deux courants V1, V2 en fonction les deux tensions V1, V2 en fonction des deux courants I1, I2. Alors, on va procéder comme on a l'habitude de faire. On va annuler I2 pour pouvoir calculer Z11 et Z21 comme ça. Alors, on annule I2. I2 sera nul si on a un circuit ouvert par ici. Et là, à la place de V1, on met une source de tension pour mieux la voir, pour ne pas confondre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre nos électrons ou bien nos courants. Nous avons le courant I1 qui va être débité par la source de tension continue V1. Il arrive à ce point-là, c'est un nœud. Il se divisera. Il se divise. Une partie, la première partie va passer dans Z1, puis Z2 et va venir au niveau de ce nœud-là pour s'additionner à l'autre portion du courant qui traverse Z2 puis Z1. Et on va reboucler. Alors, pour mieux voir ou bien réorganiser en 3D ce circuit-là, on va commencer par nommer nos points qui sont A, B, C et D. On fait un petit arrangement 3D. Vous allez imaginer que ce sont des fils. Alors, vous pouvez les démêler. Ce sont des fils électriques en réalité. On aura ce schéma-là. Voilà, V1, I1. Arrivé au point au nœud A, le courant va se diviser en deux parties. La première partie, celle-là va passer par le point D et revenir au nœud A, au nœud B. La deuxième partie va circuler, va passer par C et reboucler. Voilà, c'est plus facile pour la suite des calculs. Alors, on revient pour calculer Z11 et Z21. On a annulé ça. Il nous reste en principe ça. Z11, c'est égal à V1 sur I1. Voilà, Z11 est égal à V1 sur I1 avec I2 égal à 0. On cherche la relation entre V1 et I1. Là, c'est simple. On a V1 et on a I1. I1 va passer dans ce circuit-là, qui peut être remplacé par la résistance équivalente ou l'impédance équivalente qui est égale à Z1 plus Z2 en parallèle avec Z2 plus Z1.
Voilà, V1 est égal à R équivalent, nanana. On aura, ce sont Z1, Z2, Z1, Z2. En parallèle, ça nous donne la moitié. Alors, R équivalent est égal à Z1 plus Z2 sur 2. De ce fait, Z11 égale au rapport de V1 sur I1 qui nous donne cette expression-là. Maintenant, on s'intéresse à Z21. C'est la même chose. On calcule V2 sur E1. V2, V2, V2. Alors, V2, il est là. Pour le déterminer, on revient à ce circuit initial V2. Il part de D vers C. Alors, on le met ici. C'est V2. Alors, V2 est égal à quoi? On utilise cette maille-là. On a la tension VD plus V2 égale à VC. Alors, V2 est égal à quoi? Égal à VC moins VD. Avec VC est égal à Z1. Oui. Alors, Z21 est égal à V2 sur I1. Là, on l'a dit. On va chercher la relation de V2 en fonction de I1. Très bien. Là, on a VD. VD plus V2 est égal à VC. Alors, V2 est égal à VC moins VD. Très bien. Alors, VC est égal à quoi? Z1 fois le courant I12 et VD est égal à Z2 fois le courant I11, sachant que ces deux courants sont égaux. Pourquoi? Parce que ils passent par les mêmes impédances Z1 plus Z2, Z1 plus Z2, ce qui fait que Z12 et Z11 égale tous les deux et sont égaux, est égal à I1 divisé par 2. Voilà, on remplace, on obtient cette expression-là qui nous permet de calculer ou bien d'avoir l'expression de Z21 qui est égale à Z11 est égal à Z1 moins Z2 sur 2. Comme ça. Très bien. On passe maintenant au calcul de Z12 et Z22. On fait la même chose mais de l'autre côté. Maintenant, on laisse un circuit ouvert de ce côté-là et on branche notre source de tension de ce côté-là. Comme ça. Avec les points A, B, C et D. Pour avoir le schéma qui sera plus simple, on fait le même traitement et on aura Z22 égale à Z1 plus Z2 sur 2 et de la même manière Z12 est égal à V1 sur I2 égale à Z1 moins Z2 sur 2. De ce fait, notre matrice Z aura cette expression-là. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que Z11 égale à Z22 et Z12 égale à Z21. C'est ça la symétrie. C'est symétrique dans ce sens-là. Très bien. Pour la matrice admittance, voici notre représentation en admittance. On a les courants, on va exprimer les courants en fonction des tensions. On a deux méthodes, on a plusieurs méthodes. La première des méthodes consiste à annuler la tension V2 pour calculer Y11 et Y21, puis annuler V1, la tension V1 pour calculer Y12 et Y22. Alors on a l'habitude d'annuler le courant en provoquant un circuit ouvert, mais la tension on l'annule en appliquant ou bien en provoquant un court-circuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, pour calculer Y11 et Y21, V2 doit être court-circuité. On met un fil ici. Essayez de calculer les paramètres de la matrice admittance moyennant cette méthode. Vous allez tout de suite voir que c'est très difficile parce que ça va se compliquer du moment où on a ce branchement qui est en X ici. Ça devient très difficile et